préparés à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un moment de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Ville de Plessisville en ce 4 septembre 2012. Monsieur le secrétaire trésorier. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 13 août dernier. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Ensuite, la liste des comptes du 29 août qui totalise 699 838,89 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Et appuyé par M. Bergeron. Rapport du directeur général du 30 août 2012. Le Conseil ratifié décision, incluant les contrôles budgétaires. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, j'ai fait dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif du 12 juillet et de la lettre de démission de M. Jean Marcoux, qui prend effet le 14 septembre 2012. Proposé. Non, c'est juste un dépôt seulement. Nous le faisons, oui. Et nous prenons acte de la lettre de démission. À la fin de la rencontre, M. le secrétaire trésorier, M. Marcoux s'adressera à nous. Je m'adresserai aussi à la suite de M. Marcoux à la population. Résolution pour céder à la Société d'histoire de Plessisville notre photocopieur usagé Canon, qui est actuellement à la bibliothèque. Je vais le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Les soumissions ont été ouvertes le 16 août à 10 h pour la démolition du stade municipal. 4 soumissions ont été reçues. Celle de Jean-Claude Lisa Inc. s'avère la plus avantageuse. Donc, résolu de retenir sa soumission pour la démolition du stade municipal pour la somme de 20 845 $, excluant les taxes, conformément à la soumission. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Bergeron. Je tiendrais à rajouter peut-être une phrase. Je sais que pour la population, c'est un... Je pense que le vrai terme, c'est peut-être un monument. Il y a de l'histoire derrière le stade. Si l'orientation est prise dans ce sens-là, le conseil municipal n'est pas insensible à, comment je dirais ça, à la valeur sentimentale du monument. Mais sa réflexion aurait fait en sorte que je pense qu'il est inacceptable de mettre des sommes phénoménales pour garder quelque chose qui n'aurait pas nécessairement servi à la mission qu'il a déjà eue. En vertu de la loi, on doit avoir un comité de sélection lorsqu'on demande des soumissions pour des services professionnels, soit en haut de 25 000 $ pour faire l'analyse des offres reçues avec l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation. Donc, on ajoute par la prochaine résolution 2 membres à ce comité-là. On ajoute Mélanie Hull, directrice des loisirs, et Justine Fecteau-Fortin, directrice du service d'urbanisme. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. M. le secrétaire trésorier, complétez donc les noms, s'il vous plaît, pour tous. C'est l'ensemble des directeurs des services municipaux qui sont aptes à faire partie du comité. Lorsqu'il y a une soumission qui est demandée pour des services professionnels et qu'on doit avoir un comité de sélection, c'est le directeur général qui détermine les 3 personnes qui vont faire partie du comité d'analyse. Donc, c'est ajusté en fonction de ce qui est requis comme service, là. Fait que si c'est peut-être au niveau des services de loisirs, ça va être la directrice de loisirs. On n'en a pas nécessairement très, très souvent. Merci. Prochaine résolution, c'est pour demander à la MRC notre part
des sommes qui sont constituées au niveau qui sont perçues des exploitants de carrières et sablières. Donc, la somme qui revient à la Ville de Plessisville, 12 072,38 $. La Ville affecte donc cette somme à la réalisation de travaux d'entretien sur son réseau routier, sommes qui sont déjà prévues à ses crédits budgétaires de 2012. Donc, c'est pour l'entretien ou la réfection de toute partie de voie publique et des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des substances, soit des carrières et sablières. Proposé. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. La prochaine résolution, c'est pour confirmer l'admissibilité du projet de Mme Linda Garand à Vaux-Ongles, 1565 avenue Saint-Édouard, dans le cadre du programme Rénovation de façade et d'enseignes commerciales. Des travaux de 845 $, rendant éligible pour une subvention maximale de 422,50 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Réclamation qu'on a reçue de Pharmacie Jean Coutu pour des égouts bouchés le 30 décembre 2011. Donc, prochaine résolution, c'est pour verser une somme de 1 174,64 $ à titre de paiement final pour l'événement en question, sans admission de responsabilité. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Désignation de M. Emmanuel Granger, qui est propriétaire du commerce Fleuriste Sequoia, fait partie du comité de sélection créé dans le cadre du second programme Rénovation de façade et d'enseignes commerciales. Il remplace ainsi M. Luc Thibault. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Monsieur le maire, j'aimerais remercier M. Luc Thibault d'avoir été impliqué dans le comité rénovation de façade. Ça faisait quelques années que M. Thibault s'impliquait avec nous. C'était un membre qui s'était impliqué de façon très professionnelle et très articulée avec nous. Un gros merci à M. Thibault. Vous avez raison, M. Blier, et les membres du conseil vont sûrement s'associer à moi. On va le faire par écrit en adressant des remerciements pour les services rendus de façon bénévole à ce monsieur. Acceptation de l'offre de Yves Terrien, qui est du Centre des ressources municipales de l'Union des municipalités du Québec, pour un mandat pour le recrutement et la sélection d'un directeur général à la Ville, 8 500 $ plus les coûts prévus à l'annexe, plus les taxes. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Appui au Festival d'érable de Plessisville dans ses démarches pour obtenir de l'aide financière du gouvernement du Canada. C'est le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Ça concerne la présentation du festival en 2013. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre de la firme CIMA en date du 28 août pour l'auscultation et le diagnostic de 800 mètres d'égouts sanitaires pour 12 850 $. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Pas sur le lieu, M. le maire, de donner une expression citoyenne dans la Pour cette partie-là? Oui. Oui. Monsieur le directeur général? Oui, c'est une conduite d'égout qu'on appelle une conduite d'égout municipale. C'est un collecteur qui est situé dans la rivière Bourbon. Plus précisément, le secteur qui nous intéresse, c'est le secteur entre la rue Saint-Alix et la rue Savoie. On sait qu'il y a de l'infiltration dans le tuyau. On le constate quand il y a une période de crue. Donc, ça, c'est une inspection qui nous permet d'aller vérifier par des caméras où est le possible de trouver ensuite une solution pour aller réparer cette conduite-là sans être obligé de faire de l'excavation, puisqu'on est carrément dans la rivière. Merci. C'est bon? La prochaine résolution, c'est dans le cadre des ententes avec d'autres municipalités pour l'achat regroupé de produits chimiques pour les opérations de traitement des eaux. Donc, c'est confié à Martine Bernier, ingénieure, la directrice des services techniques,
pour procéder au nom de toutes les municipalités à un achat regroupé pour les produits chimiques. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. En passant, en titre d'information, je n'ai pas fouillé au budget, mais à moins, M. le trésorier ou le directeur général, je pense que ces produits-là, qui sont ajoutés pour faire en sorte que notre eau soit de première qualité, approximativement, peut compter un 100 000 $ par année. Je ne me trompe pas, M. le directeur général? Non, pas du tout. Alors, quand on lave sa voiture, vous comprenez qu'il y a un coût. Prochaine résolution pour autoriser Mme Martine Bernier à procéder à l'appel d'offres pour la vidange des boues des étangs aérés pour les années 2013 à 2017. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Appui à l'organisation du Festival Country Folklorique de Plessisville. C'est également dans le cadre de leur démarche auprès du développement des communautés. Par le biais des arts et du patrimoine, c'est pour la présentation de leur festival Country 2013. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Et puis, Appuyé par Mme Saint-Amand. Adoption du projet de règlement qui modifie le règlement 1195 sur les dérogations mineures, permettant d'ajouter une disposition touchant à l'implantation des clôtures. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Ensuite, le second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage au niveau des articles 127 et 128 qui concerne l'implantation des clôtures, murets et haies. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Une autre modification au règlement de zonage visant à remplacer les articles 70, 71 et 72 qui sont relatives aux capteurs solaires. Proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, pour les trois projets de règlement qu'on vient de voir, ça prend un conseiller qui donne l'avis de motion. L'avis de motion. je vais la donner. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Saint-Amand. Pour les articles 127, 128, pour les articles 70, 71 et 72, Ça prend un autre conseiller? ça peut être la même personne. Ça peut être la même personne, Mme Saint-Amand? Oui. Et c'est également la même chose pour le troisième, rénovation de façade et enseigne, que c'est un règlement qui va faire en sorte de majorer la réserve financière. Alors, je comprends que Mme Saint-Amand est aussi en accord pour Également. donner l'avis de motion. Résolution pour une dispense de lecture. Lorsque les règlements qui viennent de faire l'objet des avis de motion, donc les trois règlements seront adoptés, il y aurait une dispense de lecture la soirée de leur adoption. Je vais proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Règlement 1577 qui modifie le règlement de zonage, qui ajoute l'usage 17 résidences collectives dans la zone de dominance commerciale. Donc, c'est une modification au règlement de zonage qui vient ajouter un usage additionnel pour cette zone-là qui est à dominance commerciale, située au nord de Savoie, entre Saint-Louis et Saint-Édouard. Ça prend une résolution? Ça prend une proposition? Proposeur secondaire. Proposeur secondaire. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Bergeron. Période de questions. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des gens de la salle? Alors, comme il n'y a pas de questions de la part des gens de la salle, je comprends, M. le secrétaire trésorier, que nous avons clos. Vous voulez voir un ajournement? Ah oui, c'est vrai, monsieur. Proposeur et secondaire pour ajourner cette séance-là de ce soir au 10 septembre prochain à 20h30. M. Dasto propose. Appuyé. Et c'est appuyé par M. Blier. Alors, l'ajournement nous conduit à lundi prochain, 10 septembre à 20h30. 10 septembre à 20h30. Avant que je parle de certaines activités du mois de septembre, Monsieur le directeur général, voulez-vous vous adresser?
Oui, s'il vous plaît. Contrairement à certains politiciens nationaux, je n'ai pas 2 discours, ni qu'un. Dépendant si on va gagner ou si on va perdre. Ça ne sera pas long, je vais être bref. Je prends quelques minutes à la fin de cette séance publique pour remercier la population de Plessisville de la confiance que vous m'avez accordée pour diriger la ville de Plessisville pendant plus de 30 ans. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler ici. Les défis furent nombreux et la cause du développement économique au cœur de ma carrière. D'une ville mono-industrielle en 1982, nous comptons aujourd'hui plus de 58 entreprises procurant de l'emploi à 1500 personnes, et ça, c'est toute une équipe qui a réussi à faire prendre le virage économique à la ville de Plessisville. Maintenant, suite à une réflexion personnelle, professionnelle et familiale, j'ai décidé d'orienter différemment mon avenir. J'ai 52 ans, j'ai encore plusieurs années à donner, et je voulais un nouveau défi. La municipalité qui m'attend est à la hauteur de mes attentes, sans faire de jeu de mots. Je tiens à remercier les citoyens, les élus, l'équipe des cadres et mes collègues de travail qui m'ont fait confiance et supporté la tâche au cours de toutes ces années. Ce fut un bonheur pour moi de travailler avec une équipe qui est aussi volontaire, prévenante et dynamique. J'ai eu beaucoup de plaisir à servir les gens de Plessisville. C'est pas sans émotion que je quitte la ville de Plessisville, et porter la cause du développement économique a toujours été pour moi une grande source de fierté. Merci, sincèrement. Au nom des membres du Conseil, en mon nom personnel, M. Marcoux, je ne reprendrai pas les paroles des dernières semaines qui ont été traduites à l'écrit, soit sur les fils de presse ou par notre journal local. Je vous dis merci pour les services rendus aux citoyens de la ville, pour l'avancement de notre milieu, et nous vous souhaitons un vif succès pour la poursuite de votre carrière. Merci bien. Merci. Même s'il y a une séance d'ajournement, je me permettrai à ce stade-ci de faire comme on fait habituellement, rappeler certains éléments du mois de septembre, parce que le mois de septembre est déjà en cours. Alors, Fondation CLSC, souper bénéfice le 12 prochain, mercredi prochain. La collecte annuelle de l'ambulance Saint-Jean le 10. Une journée de la pomme, comme vous connaissez habituellement par le Club Lyon, le dimanche le 16. L'Ami des Scouts, les Amis des Scouts vendent du calendrier qui va se réaliser le 21. Le Bébé Bazar, Club Lyon, le 22. L'école Saint-Édouard aussi qui fait sa journée en ville sans ma voiture. Je suis surpris. Je vois l'information le 22. Alors, est-ce qu'il y en a autour de la table qui peuvent me confirmer que c'est vraiment samedi le 22? Je suis un peu surpris, mais enfin, je l'annonce comme tel. Et j'annonce aussi les journées de la culture. De toute façon, vous allez voir passer l'information pour les journées de la culture 29-30. Il y aura des activités à la bibliothèque, il y aura des activités au Carrefour, il y aura aussi des activités au local des fermières. Le nom de l'édifice m'échappe. Au Club de l'Âge d'Or, localisé répétez-moi là. Au centre communautaire, excellent. Et j'ai sauté par-dessus une activité. Je ne veux pas faire une grande présentation à l'heure qu'il est. Dès demain matin ou dès jeudi matin, vous allez avoir d'informations qui va circuler par la radio. Vous allez le voir aussi à l'écrit. Centre-ville, une invitation tout à fait particulière. Une invitation pour une fête familiale, chose qu'on ne fait pas souvent. Vous verrez dans notre hebdo la description. Je ne vais pas plus loin. Je pense que vous devez venir voir ce qui s'est passé dans les derniers jours au niveau du centre-ville. On ne dit pas plus. Si vous n'êtes pas passé, bien, vous manquez quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes passé, bien, c'est une invitation de plus à ce que vous veniez le voir une deuxième fois. Et ce samedi matin-là, on vous annonce qu'il va faire beau. On veut vous voir en famille de 9h à midi. Alors, suivez à l'écrit et aussi à la radio les invitations qui vont suivre sur cette activité. On veut que ce soit une belle fête.
15, samedi le 15, de 9h à midi, septembre, bien sûr. Alors, dans quelques jours. Je vous souhaite une excellente semaine.